Hello, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo rapide, je suis en train de finir de bosser. Je vous ai créé des nouveaux bijoux, des petits gris-gris. Je vous ai fait... Ah, t'as vu, je rentre direct dans la vidéo. Hein. Je vous ai fait... Celui-là, je l'aime trop, il est trop beau. C'est le collier Paloma. Pour l'instant, il n'y a que celui-là. Je fais d'abord des pièces uniques. Comme tu le sais, je suis une petite créatrice. J'ai pas des stocks et des stocks... énorme de bijoux. Pas pour l'instant, peut-être que plus tard. Mais là, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Là, je te fais un vlog un petit peu, enfin une vidéo un peu psycho, un peu... Juste pour te donner mon ressenti du moment. Pas trop longtemps parce que je dois aller voir les gars. Je dois aller voir mes fils là. Donc j'espère que tu es bien installé. Je t'ai mis là à côté de la lumière parce que... décidément, mais mon matos en ce moment, c'est un sketch. Là, le truc, il descend tout seul. Tu sais pas pourquoi. C'est un vrai sketch en ce moment, tout mon matériel que j'utilise. Là, tout à l'heure, j'ai deux pinces qui m'ont lâché. Enfin, bref. Je t'ai tourné un réel il n'y a pas longtemps sur cette dame qui s'est fait arnaquer de 830 000 € sur les réseaux sociaux pendant 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, par un faux Brad Pitt, par on appelle ça un brouteur. Si tu sais pas ce que c'est qu'un brouteur, c'est un gars qui va sur Internet et qui repère des personnes... faible entre guillemets, mais pas faible dans le sens, voilà, faible peut-être émotionnellement, et du coup ils en profitent pour leur soutirer de l'argent. Généralement ces gens-là, ils sont situés dans les pays d'Afrique et ils te contactent à travers des réseaux, voilà, en te faisant croire l'amour éternel, enfin bref. Et quand j'ai regardé le reportage de cette nana sur TF1, j'ai été effarée. Mais quand je te dis effarée, mais sur le coup, j'ai eu envie de rigoler parce que j'ai eu celle-là. Je pense que tout le monde a la même réaction quand tu écoutes. C'est mais comment elle a fait pour être aussi débile? Ça, c'est la première réaction. Tu vois, tu n'aurais pas cette réaction-là si ça avait été une petite fille de 14, 15 ans, une ado, tu vois. Tu te serais dit, bon, bah, elle est jeune, tu vois. Mais là, la nana, elle a quand même un certain âge, tu vois. En plus, elle est ex-femme de milliardaire, à 800 000 €, quoi. C'est une somme. Il y en a, ils ont beau travailler toute une vie, ils n'arrivent jamais à avoir cette somme, tu vois. Et elle te dit oui, m'envoyer des photos, enfin, tu vois, les photos montage, c'est des sketchs, quoi. C'est vraiment à mourir de rire. Donc quand je te dis que cette personne, elle est faible, c'est que voilà, pas forte sur les réseaux, pas, enfin voilà, tu vois, la madame, elle n'est pas familière avec tout ça. Donc. Et ces gens-là, donc les fameux brouteurs, ils le sentent. Ils sentent qu'ils ont une proie, et surtout si c'est une personne avec une détresse un peu psychologique, si tu vois qu'elle a un peu de problème, tu vois, voilà, ils arrivent à s'introduire dans les failles, et ils arrivent à soutirer des thunes, et cette dame-là, c'est ni la première, ni la dernière à qui ça arrive, hein. C'est comme les gars qui vont chercher leur femme, j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps, le mec il allait régulièrement dans les pays russes, enfin, peut-être pas là ces 2 dernières années, mais je pense que le reportage il devait dater d'il y a quelques années, et en fait il sortait qu'avec des gonzesses des pays de l'Est. Et le mec, il était lucide, hein. Il dit voilà, moi je 65 ans, je crois. Voilà, je suis pas très beau, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas une flèche, quoi. Mais il dit j'ai beaucoup d'argent et ça leur plaît à ces nanas-là. Donc voilà, j'essaye de trouver la femme de ma vie. Donc il en choisit une sur catalogue, il la ramène, il lui paye tout ce qu'elle veut. Si ça match, ça match. Ça match pas, ben, elle retourne dans son pays et elle recommence, tu vois. Et ces nanas-là, cette agence-là, elle le sait, elle est spécialiste. De toute façon, la propriétaire de l'agence, elle le disait très bien, qu'elle joue sur la crédibilité, sur l'incrédulité, c'est ça, sur l'incrédulité des gens, des hommes auxquels voilà, auxquels elle s'adresse. Elle compte qu'ils sont un peu nuls, un peu machin, et puis voilà, elle leur envoie des nanas. Mais ça va, le mec, lui, il n'était pas dupe. Il savait très bien que... Il avait espoir que parmi toutes ces gonzesses, il trouve la femme de sa vie, qu'elle tombe folle amoureuse de lui, ce qui n'est pas encore arrivé, puisqu'il continue à aller en Russie. Et voilà, peut-être que cette dame, à un moment donné, il y a, dans son esprit, la réalité s'est fermée. C'est-à-dire qu'elle est partie carrément dans un trip où elle s'est dit ouais, je suis vraiment en couple avec Brad Pitt, pour ne pas s'apercevoir que le truc à côté, il était gros et complètement faux, quoi. Je ne sais pas quel est toi ton ressenti sur ce genre d'histoire. Moi, ça m'est jamais arrivé, pas dans ce sens-là, parce que moi de base, je suis quelqu'un, j'ai toujours été une meuf hyper méfiante, hyper méfiante. Je réponds par exemple, un truc tout bête,
quand tu vas m'envoyer un message direct sur Insta, parce que tu peux m'envoyer un message direct sur Insta, si c'est un abonné ou une abonnée que je connais, ouais, je vais lui répondre. Si c'est quelqu'un que je connais pas, je vais pas répondre à son message. Je reçois tous les jours, à peu près, ouais, il fut un temps où j'en recevais plus, hein. Mais je recevais une dizaine de messages de mecs sortis de nulle part, qui avaient dû tomber sur un de mes réels avec «Salut, t'es mignonne, on peut discuter, machin». Je prends même pas le temps de répondre. En fait, je supprime direct, je réponds pas. Voilà. Et pour rebondir sur cette histoire de Brad Pitt, ça devait être l'année dernière. Je poste un réel avec une musique de David Guetta. Et je sais plus ce que je dis dans le réel, mais je dis, ouais, ça c'est du bon son, c'est David Guetta. Et moi je suis fan de David Guetta, j'aime bien depuis toujours en fait. David Guetta, il est un peu plus vieux que moi, j'ai toujours connu David Guetta. 2-3 jours après, j'ai le profil d'une nana qui me met un message sur Insta. Bonjour, je suis l'assistante particulière de David Guetta, il aimerait bien discuter avec toi. Je l'avais reposté sur les réseaux. Ça avait fait réagir et ça avait fait marrer beaucoup d'entre vous. Putain, si je retrouve la capture d'écran, j'ai dû le prendre en capture d'écran ou j'irai farfouiller dans ma story Insta, je te le mets là. Et là, dans ma tête, enfin, à aucun moment, je me suis dit, putain, David Guetta veut me parler. Je savais d'avance que c'était du fake. Peut-être est-ce que c'est le fait que je traîne sur les réseaux sociaux depuis très longtemps, que je connais un peu le jeu des réseaux sociaux, que je sais très bien que tu as beaucoup de gens qui sont très honnêtes sur les réseaux, il n'y a pas de souci, mais tu as aussi beaucoup d'arnaques sur les réseaux. Tu as aussi beaucoup de gens malveillants sur les réseaux, comme tu as des gens bienveillants sur les réseaux. Les réseaux sociaux, c'est devenu un business, de toute façon. Je suis régulièrement identifiée, je ne sais pas pour toi, sur des publications genre Temu, il fut un moment c'était Shein, j'étais beaucoup identifiée. Là par exemple sur TikTok, je suis beaucoup identifiée sur des vidéos pour des formations MLM, marketing digital, je sais pas. Voilà, comme à un moment sur ma chaîne de bijoux, j'étais beaucoup identifiée par des fournisseurs venus de je ne sais où, que je ne connaissais pas, avec qui j'avais jamais bossé. Donc voilà, les réseaux sociaux, c'est un piège. C'est un piège à touristes. Moi, j'appelle ça un piège à touristes. S'ils voient une personne un peu... Alors peut-être que cette dame, je sais pas, moi, liker des photos de Brad Pitt, et puis tu peux accéder sur les profils aux gens auxquels ils sont abonnés, auxquels tu es abonné. Et puis voilà, peut-être que... Mais ces gars-là ne font que ça, les fameux brouteurs. Alors moi je dis les filles parce que je pense que ça doit, je sais pas, je me trompe peut-être, je pense que ça arrive plus aux nanas qu'aux hommes, et ça arrive aux nanas d'un certain âge, tu vois. Comme ça peut arriver, je pense aux nénettes très jeunes, tu vois, qui peuvent tomber dans les filets de pédophiles, tu vois, de ce genre de personnes malveillantes. Comme voilà, n'envoie pas des photos de toi dénudée à quelqu'un que tu connais pas sur les réseaux. Ça, c'est un truc... c'est arrivé l'année dernière dans mon entourage où j'ai la maman d'un petit gars, d'un copain de mon fils, du deuxième, et on discutait, réunion parents-prof, et elle me dit, oh là, vous vous rendez compte, il a envoyé des photos de lui à cette fille les a repostées sur les réseaux, machin, enfin voilà, c'était des photos, pas dénudées, mais quasi, tu vois. Et voilà, mais le gamin avait 14 ans, tu vois. C'est pas une nana de 66, 67 ans, une nana d'un certain âge. Donc, je pense que cette dame a besoin de soins médicaux. Je pense. Ou alors elle est d'une très grande naïveté. Je sais pas. Mais à un moment donné, je pense... alors, je ne souhaite à personne que ça arrive. Moi, de toute façon, j'ai pas 800 000 € à filer à Brad Pitt. Tant bien il viendrait frapper chez moi. De toute façon, Brad Pitt, c'est pas du tout mon type de gars. Donc, voilà. Mais voilà, mais ça peut arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. Comme tu peux très bien matcher avec quelqu'un sur une appli de rencontre, Tinder, l'arnaqueur de Tinder, là, le truc dont je t'avais parlé l'année dernière, le reportage Netflix. Enfin, le mec, il sortait avec 5 ou 6 meufs en même temps. Il prenait de l'argent à l'une pour rembourser l'autre, pour rembourser celle d'après. Il vivait comme un roi. Et ben, ce gars-là, il risque rien. Il a été banni de Tinder, c'est devenu une star des réseaux sociaux, et le mec, il est encore sur les réseaux, je crois qu'il il est dans le MLM, ou il fait influenceur, mais tout le monde sait qu'il a arnaqué des gonzesses, mais c'est le jeu, tu vois, pour lui, c'est le jeu, c'est sa vie, elle est comme ça. Il l'a dit au cours d'une interview, il me dit, c'est mon jeu. Et là, les nanas qui acceptent de se mettre avec ce mec-là, elles connaissent son passif.
C'est comme quand tu élis Donald Trump à la présidence des États-Unis. La première fois, tu te dis, bon, ah, c'est une erreur. Allez, mais la deuxième fois, les gens qui l'élisent, ils savent de quoi il est capable. Ils savent qui il est. Ils savent qui il est. Et il n'est pas rare de voir ce genre de personnes se faire avoir par les brouteurs, tomber une fois, deux fois, trois fois dans le même piège. Parce qu'au fond d'elles, il y a une partie d'elles qui veulent croire qu'elles vont trouver l'amour, qu'elles... Alors peut-être que moi je suis trop dans la réalité, hein. Peut-être que moi je suis trop justement posée et que je vois tout de suite les choses. C'est vrai qu'on m'a souvent reproché, même Lucie, elle m'a souvent reproché que j'étais trop rigide, que je ne laissais aucune place à la fantaisie et à l'imagination dans ma vie, ce qui est complètement faux. Je suis quelqu'un avec une imagination débordante, mais depuis toute petite, je pense que c'est dû à certaines choses qui sont arrivées dans ma vie. Depuis toute petite, j'arrive à faire ce distinguo entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Je te dis pas que je me ferai jamais avoir, je te dis juste que je me ferai jamais avoir avec ce genre d'arnaque. L'arnaque à l'amour. Je ne suis pas désespérée à ce point. Je ne suis pas désespérée à ce point. Ces gens-là s'attaquent à des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, qui n'ont pas du tout confiance en elles. Et voilà, là, les 800 000 euros, un bouquin dit, ouais, 800 000 euros, c'est une somme, comment elle a fait pour l'avoir? Je crois que c'est des indemnités qu'elle a eues dans son divorce. Parce qu'elle était mariée à un milliardaire, je sais pas quoi. Mais regarde, le reportage, il doit être encore sur la plateforme TF1. TF1+, je sais pas quoi. Regarde un peu. Et elle fait de la peine quand tu l'entends parler, cette pauvre dame. Mais en même temps, tu as envie de rigoler, parce que tu te dis, mais comment? Enfin, comment, quoi? Brad Pitt, c'est gros quand même. Mais il y en a, c'est ça. Il y en a, ils se disent, plus c'est gros, plus c'est beau et plus ça va marcher. Tu vois, peut-être que si elle avait été contactée par Dave ou Stéphane Bern, ça aurait moins bien marché, tu vois. Mais là, Brad Pitt, quoi. Enfin bref, voilà, c'est juste une petite réflexion. Je sais pas encore trop comment je vais l'intituler cette vidéo, mais peut-être un truc du genre le monde est aveugle. Ou l'amour est aveugle, ou le monde est aveugle. Je note là sur mon petit carnet. Et puis là, je te dis, je viens de faire le réel. Le monde est aveugle. Voilà. Dis-moi toi ce que tu en penses et si tu aurais éventuellement succombé ou si ça t'est déjà arrivé. C'est sans critique aucune. Hein. Vraiment, ne vous jugez pas, je ne juge personne. Ça peut arriver. Ça peut arriver, tu peux te faire arnaquer de 800 000 euros, comme tu peux te faire arnaquer de 500 balles, comme tu peux prêter demain de l'argent à un pote et puis tu ne revois plus jamais l'argent, tu vois, alors que c'est quelqu'un en qui tu avais super confiance. Ouais, là, je me dis, vraiment, il faut être dénué de... Il faut être comme Voldemort, quoi, tu vois, dans Harry Potter. Dénué de tout dénué de toute conscience, dénué de toute culpabilité, dénué de tout sentiment humain. Vraiment. Moi, j'espère que ces gens-là qui arnaquent ces femmes esselées, là, j'espère qu'à un moment, tu vois, je me suis fait tatouer ça. Je sais pas si tu le vois là. Le boomerang du karma. Parce que moi, j'y crois. Ma tatoueuse, elle a rigolé, elle me dit, oh, c'est Mimi, elle avait jamais elle avait jamais tatoué. Karma, elle avait déjà tatoué, mais pas dans le boomerang. Et moi, je lui avais dit, mais moi, j'y crois. Quand tu fais du mal à quelqu'un, ça te revient dans les gueules. Peu importe le temps que ça prend. Peu importe le temps que ça prend, mais à un moment donné, ça te revient dans la gueule. Exactement comme le moment. Donc voilà, écoute, je vais te laisser là. Dis-moi toi tes impressions, tes ressentis sur ce que je viens de te partager. Et puis, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Plein de bisous. Et si Brad Pitt sonne à ta porte, non, n'ouvre pas. C'est que c'est un gars déguisé en Brad Pitt, c'est pas grave.